La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous continuons en ce 5e dimanche de l'année B, la lecture de l'Évangile selon saint Marc. Nous sommes toujours au 1er chapitre. Jésus sortant de la synagogue à Capharnaüm s'en va là à la maison de Simon-Pierre avec quelques disciples. Et là, il réalise plusieurs guérisons. D'abord, celle de la belle-mère de Pierre. Et le soir est venu beaucoup d'autres guérisons. Tous viennent de partout avec des morbidités de toute nature. Qu'est-ce que l'évangéliste nous dit? La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Il expulsa beaucoup de démons. Alors, nous voyons donc Jésus après cette activité missionnaire intense, une journée intense. Et la nuit, il se repose et très tôt le matin, il sort pour se mettre à l'écart pour prier. C'est important. Un évangélisateur qui ne prie plus évangélise en quel nom? Il perd la substance de ce qu'il doit partager. Car le lien vital nous donne de nous rendre compte, comme nous l'avons vu dimanche passé, que le prophète n'est prophète que parce qu'il parle au nom d'eux. Donc Jésus se met à l'écart pour prier et c'est un enseignement pour nous. Le matin, quand ses disciples le recherchent, qu'est-ce qu'il dit? Allons ailleurs dans les villages voisins afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Je suis sorti signifie aussi bien je suis sorti tôt, parce que je dois aussi aller ailleurs. Mais ça peut aussi signifier je suis sorti du sein du Père. Je me suis incarné pour être cette lumière, cette parole qui est portée à tout l'univers et l'Église continuera ses démarches. Aller de toute la terre, proclamer la bonne nouvelle. Alors, nous comprenons l'insistance que saint Paul peut donc avoir en disant que malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. Saint Paul donne l'insistance à cette activité qu'il met au-delà de tout. Il dit même que Jésus ne l'a pas envoyé baptiser, mais à annoncer l'évangile, c'est-à-dire partager l'expérience personnelle qu'il a eue de sa rencontre libératrice avec le Christ. De cette libération qui l'a rendu complètement libre, à telle enseigne qu'il ne réclame même rien dans son activité missionnaire parce qu'il veut être libre à l'égard de tous. Nous avons une autre chose importante par rapport aux guérisons que Jésus opère. Jésus guérit. Il éloigne les frontières du mal. Il éloigne les ténèbres. L'activité de Jésus est foncièrement libératrice. Quand Job, que nous avons lu dans la première lecture, fait l'expérience du mal, il nous donne de réfléchir sur ce problème crucial, la souffrance du juste. Il est vrai, dans la mentalité du temps de Job et même de Jésus, la souffrance était conçue comme étant une punition due à cause d'un péché. Donc, quand Job est puni, il essaie d'abord de convaincre ses amis de sa justice. Mais lui-même est dans la même mentalité avant qu'il n'arrive à la compréhension que la souffrance n'est pas obligatoirement punition pour un péché et que les justes ne sont pas comblés de richesses alors que les méchants sont privés de richesses. Dans l'expérience de la Bible, Jérémie en parle. Il y a des mécréants qui sont comblés de beaucoup de richesses. Il est donc important de comprendre l'enseignement de Job. 1. Dans la souffrance, rester obstinément blotti dans la main de Dieu. Et comprendre, et ça c'est une deuxième chose, que la souffrance est un mystère. Dieu seul comprend un certain nombre de choses
Lui seul peut expliquer un certain nombre de choses. Job ne nous donne pas une explication théologique du chemin de la souffrance, il nous indique le chemin à prendre. Ne pas retenir nos cris, mais garder confiance et tenir fort la main de Dieu, puisqu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Jésus est effectivement sorti pour nous illuminer par rapport à ce problème crucial de la souffrance. La souffrance n'est jamais à considérer comme un bien en soi. Sinon, Jésus n'aurait pas guéri la belle-mère de Pierre et toutes les autres personnes qu'on lui apportait pour les guérir. Toutefois, il faut admettre que même si la souffrance est éducatrice quelquefois, plusieurs fois, la souffrance reste un mystère. Certes, la souffrance nous unit à la croix du Christ, et Saint Paul le dit très clairement dans la lettre aux Galates, que j'ajoute par ma souffrance à ce qui manque à la croix du Christ. Mais la souffrance restera un mystère. Voilà pourquoi nous nous laissons porter par la lumière du Christ. Nous devons nous battre pour lutter contre la souffrance, contre le mal. Nous devons nous battre de toutes nos forces, mais dans le même temps, remettre tout entre les mains de Dieu. Ne pas retenir nos cris, mais garder confiance, tenir fort la main de Dieu et savoir qu'il est avec nous jusqu'à la fin du temps, puisque c'est pour cela qu'il est sorti, pour arriver même dans nos villages, même dans nos maisons, pour habiter nos cœurs. C'est pour ça qu'il a pris chair de notre chair, pour nous accompagner et nous aider à porter notre croix. Qu'en ce saint jour, la lumière de l'Esprit Saint nous illumine, nous associe davantage au mystère du Christ, donc de comprendre le mystère de son amour, de sa présence dans nos vies. Et que Dieu vous bénisse, vous protège du mal, vous donne la grâce de sa bénédiction, vous relève de toute chute, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.